Coucou tout le monde, bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. Vous avez certainement entendu parler de la polémique concernant les masques artisanaux qui consisterait à ne plus les porter, ne plus les utiliser car ils sont moins efficaces aux nouveaux variants Covid. Du coup, la question se pose, que faire de nos masques déjà achetés ou confectionnés pour les revendre? J'ai la solution pour vous. Ne les laissez pas dans un coin, ne les jetez pas, mais sont-les utilisables? À travers ce tuto, je vais vous montrer 3 façons de le faire. Que vous soyez couturière ou non, il y a forcément une des 3 solutions qui vont vous convenir. Regardez bien ce tuto jusqu'à la fin et partagez-le en masse afin que tout le monde sache qu'il ne faut plus jeter ces masques. Promis, on restera masqué et stylé. Abonnez-vous à ma chaîne et surtout, partagez-moi vos créations avec l'hashtag Milancy, le titré en bas, sur l'Insta de la chaîne. Bon tuto et fini la polémique. La première astuce est pour les non-couturières. L'objectif, c'est le zéro gaspillage. Réutiliser ce que l'on a déjà acheté. On va réutiliser un masque acheté et le dédoubler de façon qu'il n'y ait qu'une seule épaisseur afin de faire un surmasque. À l'aide d'un ciseau, on va faire un petit trou pour pouvoir découper la première couche de tissu de votre masque afin de faire un surmasque et que ce soit plus facile pour respirer, pour porter ce masque par-dessus le masque chirurgical. Donc, une fois qu'on a découpé la première couche, on vérifie s'il y en a une deuxième et on fait la même chose, on coupe la deuxième. On répète les mêmes gestes pour l'autre côté. On coupe bien dessous l'ourlet afin que celui-ci reste cousu et maintienne le masque extérieur. Puis on s'attaque au côté. Faites bien attention à ne pas couper le tissu extérieur, allez-y tout doucement. N'hésitez pas à retourner votre ouvrage pour pouvoir mieux couper. Si vous avez un découvite, aidez-vous pour couper quelques points, sinon reprenez le ciseau. Une fois que vous avez bien dégagé le tissu, coupez le côté pour enlever le surplus de tissu. On fait la même chose de l'autre côté. Les deux côtés faits, mettez votre ouvrage à plat. On voit bien qu'il est transparent, du coup facile à respirer. Dessus votre masque chirurgical. Astuce 2 pour les couturières avec le masque chirurgical que vous avez déjà cousu pour ne pas les gaspiller, les jeter et continuer à faire de l'argent en faisant des surmasques. Prenez un masque déjà cousu et enlevez les coutures avec le découvite de façon à garder qu'une couche comme précédemment. Pour cela, on enlève les coutures tout autour du masque, on garde qu'une seule couche, on dissocie tout, même les élastiques. L'avantage de faire ça, c'est que vous allez vous retrouver avec 3 épaisseurs si vous en aviez mis 3 ou 2 si vous en aviez mis 2 et vous pouvez faire avec différents surmasques. Le fait d'avoir qu'une couche permettra de mieux respirer, en même temps les gens resteront stylés avec leur surmasque par-dessus leur masque chirurgical. Le maximum de fils que vous pouvez.
L'astuce plus rapide, si vous avez du mal avec le découvite, c'est de prendre le ciseau pour bien finir de couper les petits fils. Une fois que c'est à plat, vous pouvez enlever les morceaux de fil qui dépassent. Nous voici avec un morceau de tissu. L'avantage de ne pas le repasser, c'est qu'il garde la forme du masque que vous aviez fait avant. Prenez une brosse pour enlever les fils s'il y en a. Éviter que ça s'effiloche, on va le passer à la surjeteuse sur tous les côtés. Si vous n'avez pas de surjeteuse, faites-le au point zigzag avec la machine à coudre. Surtout désactive le ciseau pour éviter que ça te coupe du tissu alors que tu en as besoin. Une fois surjeté, on va coudre les côtés au point droit à la machine. On remet en place, grâce au pli précédent, le masque. On met des petites pinces pour nous aider à tenir et on passe à la machine, point droit. On peut passer à la pose des élastiques que l'on avait récupérés. On les pose là où ils étaient déjà positionnés grâce à des pinces, sur l'endroit où l'on a surjeté. Mais si jamais vous voulez que ça fasse plus joli, vous pouvez aussi y mettre du biais. Vous trouverez d'ailleurs la vidéo sur la pose du biais que j'ai faite dans les tutos. N'hésitez pas à vous abonner. Pour une question d'esthétique, j'ai posé mes biais. Je vais poser par-dessus les élastiques, donc au même niveau que tout à l'heure. Je les maintiens avec des pinces. Et je les couds au point droit avec le pied standard à la machine en renforçant là où il y a la pose des élastiques. Enlevez les fils qui dépassent et on va passer à la couture du haut et du bas en rentrant l'ourlet surjeté vers l'intérieur. On les maintient avec des pinces ou des aiguilles pour pouvoir les coudre au point droit à la machine tout le long. Masque une couche est fait, on peut y respirer facilement et le porter par-dessus un masque chirurgical. Sachant que le surmasque n'est pas déconseillé du moment qu'il est porté avec les masques autorisés et conseillés. On va faire un masque FFP2 sans patron mais avec un masque FFP2. Il nous faut du tissu et des stylos effaçables, de l'élastique, des ciseaux, des aiguilles ou des pinces, du fil de la couleur demandée et le masque FFP2 avec votre machine à coudre bien sûr et votre surjeteuse si vous en avez une. On va poser le masque sur son tissu sur l'envers et on va le coudre au pli. Donc on va mettre le côté intérieur du masque FFP2 sur le bord du pli. Comme ça on coud en même temps, on fait les deux côtés. Donc on positionne son masque
Avec le stylo effaçable, on va tracer le contour du masque et après on va faire un contour à 0,5 cm ou à 1 cm si vous voulez faire des ourlets plutôt que le finir à la surjeteuse. Avec une aiguille, maintenez les deux tissus, ça sera plus pratique pour la découpe par la suite. On passe à la découpe du masque au niveau des marges de couture. Une fois coupé, on va devoir coudre endroit contre endroit les deux côtés qui sont en biais. Donc endroit contre endroit, on fait là où on a déjà fait le petit trait à 0,5 ou à 1 cm. On peut s'aider d'aiguilles pour le maintenir. Et on va coudre au point droit en laissant une petite mesure de 0,5 cm au bout pour pouvoir s'en servir au moment de replier l'ourlet. On retourne son ouvrage, n'hésitez pas à aplatir les marges de couture. On va passer au contour, vous pouvez faire un double ourlet de 0,5 cm et le coudre au point droit ou alors surjeter à la machine surjeteuse tout le tour ou alors au point zigzag avec la machine à coudre. Moi, j'ai préféré surjeter tout le tour pour ensuite rabattre la bordure et le coudre au point droit. Je rentre donc 0,5 cm tout le tour que je maintiens avec des aiguilles ou si jamais je trouve que c'est plus pratique, je mets des petites pinces. Donc tout le tour pour pouvoir après coudre par-dessus au point droit au pied standard. Faites votre couture tranquillement. Après avoir enlevé les fils, mettez le masque FFP2 dans le surmasque afin de prendre les bonnes mesures pour la pose des élastiques. Mettez des pinces aux extrémités pour bien maintenir les deux côtés. Posez des pinces à chaque endroit de l'élastique qui avait été cousu afin que ça vous fasse un futur repère pour les futures coutures de l'élastique. Une fois les mesures prises, vous pouvez enlever le masque de l'intérieur.
Fixez les élastiques de la même mesure que les élastiques du masque avec un petit centimètre de plus pour éviter que ça tire. Prenez avec des pinces chaque bout d'élastique. Passez à la couture sur les élastiques au point droit avec le pied standard. N'hésitez pas à passer plusieurs fois dessus histoire de bien renforcer les élastiques. Vous pouvez couper les petits surplus d'élastique comme les fils. Votre surmasque est à présent terminé, il ne reste plus qu'à mettre le masque FFP2 à l'intérieur et puis à le porter. Vous pouvez respirer facilement et au moins c'est toléré. Ce surmasque se porte donc en complément avec les masques FFP2 ou chirurgical, histoire de costumer le masque recommandé. Merci de m'avoir suivi, abonne-toi à ma chaîne et à l'insta de la chaîne et surtout partage cette vidéo.